Bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Place à mon nouvel invité mystère. Le premier indice, elle s'appelle Cécile, mais elle n'est pas parfumeur. Et elle travaille dans une grande maison de parfums. Pour l'instant, écoutez le portrait chinois en entier. Mardi prochain à 17h, vous découvrirez son identité. Bonjour Cécile. Bonjour Bettina. Alors, si Définitivement un bigaradier, parce que j'adore le Néroli. Ok. Si tu étais une organisation, Au risque de t'étonner, je serai la SPA, parce que j'ai une passion pour la cause animale. non, tu me surprends pas plus que ça. Et pourquoi la cause animale? Qu'est-ce qui te touche dans la cause animale? Le bien-être animal, j'ai envie de les sauver. Ça remonte à la petite enfance. Si tu étais un animal, justement, lequel serais-tu? Le tigre. Ouais, et pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans cet animal? Ce que j'aime, je ne suis pas du tout versée d'astrologie. En revanche, j'ai énormément d'admiration pour la pensée chinoise. Oui. J'aime sa culture. J'ai beaucoup voyagé en Chine, j'ai de la famille en Chine. Ma sœur a épousé un Oui. sino-cambodgien. Il se trouve que c'est mon signe astrologique de naissance et c'est celui de cette année D'accord. également, 2022. Alors, happy birthday, Cécile. Merci. Et par ailleurs, bien sûr, le tigre, c'est l'un des plus beaux félins. Il est en danger, toujours. Il y a eu des actions récentes pour réhabiliter à la fois ses habitats et le nombre de tigres. Et voilà, donc j'adore sa symbolique et j'aime l'animal. Et alors enfin, si tu étais un pays? Écoute, je trouve que ça ne va pas être très original, mais que nous avons une chance considérable de vivre en France et j'aime mon pays. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton pays, justement? Sa diversité. D'ailleurs, aussi bien Mhm. sa diversité culturelle que sa diversité géographique, que sa diversité météorologique. Non, on a une chance absolument considérable. Je le dis encore une fois, les écosystèmes sont riches, la faune, la flore, le métissage culturel l'est également, et je Ouais. crois énormément dans l'apport des différences. Et je suis très curieuse et c'est la raison pour laquelle la France représente assez bien cette palette, tant géographique que culturelle. Et est-ce que tu as une région de cœur en particulier? C'est forcément la mienne. Ouais. On finit toujours par être très chauvin, encore plus en vieillissant, je trouve. Je suis née en Bourgogne Oui. et j'ai une grande passion pour ma terre, même si aujourd'hui, ma famille s'est installée, mes parents sont installés à la retraite dans une autre région que j'apprends à connaître, Ouais. qui est très sauvage, très peu touristique, qui, à mon sens, va rester très longtemps très sauvage et peu touristique parce que c'est le centre de la France, ça s'appelle le Berry, la Brenne. Ouais. Et je peux t'assurer qu'en densité démographique, nous ne culminons pas. Et voilà, j'apprends à la connaître. C'est une terre d'équitation. Et moi aussi, comme je me remets à l'équitation, eh bien, écoute, je suis très séduite par cette nouvelle terre d'accueil de la famille. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. En attendant mardi prochain, et pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir, je vous invite à vous abonner soit sur Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre plateforme préférée. En attendant mardi prochain, sentez-vous bien!